vivant, après il est vivant, il est vivant pour toujours. La deuxième chose, c'est la conviction. Quand tu as la foi, alors couvre cette foi par la conviction. La conviction t'épargne du doute, t'épargne de tergiverser, t'épargne des erreurs, t'épargne des inquiétudes, t'épargne de doute, t'épargne de peur. La conviction. Quand j'ai la conviction dans quelque chose, quel que soit tout ce qui peut se passer, les oppositions et tout, personne ne peut me changer. Même Astrid ne peut pas me changer quand j'ai, moi, la conviction que ça, j'en ai la conviction que c'est ça. Personne ne peut me changer. Et puis je ne vois pas la mort devant moi. Je ne vois rien devant moi. La conviction qui nous épargne de toutes les erreurs, qui nous épargne de revenir et regretter, oh, bon ben, il faut que je prie d'abord. Mais non, j'ai déjà la conviction avant de m'engager. Quand je n'en ai pas la conviction, je ne suis pas un suiviste, suivre les gens, faire comme les gens, je ne suis pas les gens. Je suis unique dans mon genre. J'ai ma vision en moi, j'ai un projet en moi, j'ai ce que Dieu veut de moi personnellement, j'ai ma relation personnelle avec lui. Voilà. Si même je suis le petit doigt, je suis le petit doigt, mais ma place est là. Je suis le long doigt, oui, ma place est là. Je ne peux pas quitter ici, venir ici, quitter là, venir ici. Non. Voilà, la conviction. Et la dernière, vraiment, capacité qu'un homme de Dieu doit incarner, c'est la détermination. La détermination. Tu as la foi, tu as la conviction, tu as la détermination. Le monde t'est soumis. Le monde t'est soumis, l'enfer t'est soumis, les démons te sont soumis. La détermination. La femme qui avait la perte de sang avait la foi. La foi dans ce qu'on lui disait, même quand elle avait tous les moyens. Mais on lui sémait la foi concernant ce qu'on disait de Jésus. Et comme elle avait les moyens, cela ne lui disait rien. Mais quand elle n'avait plus les moyens, elle s'est souvenue de ce qu'on lui a dit concernant Jésus. Notre manière de présenter Jésus amènera les gens à avoir une foi ferme. Amen. Une foi ferme. Notre manière vraiment de le présenter, de l'établir, amènera les gens à avoir foi en lui, à espérer en lui, à se faire de la conviction de lui, qu'il est sans pareil, qu'il est sans équivoque, qu'il est solution, qu'il est la vie, qu'il est la résurrection, qu'il est la délivrance, qu'il est tout en moi et pour moi. Et quand elle n'avait plus les moyens, elle ne peut plus consulter les éminents professeurs. Ouais. Voilà, elle a commencé à chercher ce qu'on lui a dit. Elle s'est affirmée, elle s'est affirmée que moi, cet homme est très grand. Mais si je puis arriver au niveau de sa cheville, au niveau de son vêtement, même prendre la poussière de ses pieds, je vais faire attention là où il met ses pieds, il enlève, je vois ça, je peux prendre. Si je puis seulement toucher son vêtement. Mais cette femme, elle parle de vêtements, mais Christ n'est pas. C'est Jésus qui est vêtu de vêtements. Mais Christ n'est pas vêtu de vêtements. Christ est vêtu de gloire. Et lorsque tu touches la gloire, mon cher ami, ce n'est pas un vêtement.
lui n'est pas vêtu de vêtements. Il est vêtu de gloire, de toute la divinité de Dieu. Et cette femme s'est fait son objectif, sa vision sur le vêtement. Socialement, humainement parlant, rien du tout. Mais derrière ça, il y a la révélation de toute la divinité de cet homme. Il est vêtu de Dieu. Il est vêtu de toute grandeur. Il est vêtu de tous les miracles. Il est vêtu de prodiges. Dès qu'il a touché, il est arrivé là où il y avait un obstacle. L'obstacle infranchissable, humainement parlant. Déchiqueté par le cancer de sang pendant 12 ans. Imagine une femme qui est squelette. Quelle force peut-elle avoir pour pouvoir ébranler la foule compacte? Déjà l'apôtre Pierre voyait la foule et dit, Seigneur, la foule te presse. Et tu dis, qui t'a touché? L'apôtre n'a pas la même vision que cette femme. Cette femme n'avait pas la vision de la foule. Cette femme avait la vision de son objectif, le vêtement de Jésus. Et tout ce qui était à côté n'existait pas pour elle. N'existait pas pour elle. Les contestations, l'entrave, la situation qui se décompose et qui pourrisse, tout le monde qui t'abandonne et tout. Elle avait son objectif. Et quand elle a touché, le Christ s'est tourné pour dire, qui m'a touché? Il n'a pas dit qui a touché mon vêtement. Il n'a pas dit qui a touché mon vêtement. Il a dit qui m'a touché. Tu ne peux pas toucher le Christ et rester le même. Mon cher ami. Tu ne peux pas toucher le Christ et repartir malade. Tu ne peux pas toucher le Christ et mourir. Qui m'a touché. Une force m'a quitté. Voilà une déterminée qui a tiré de Christ ce qui lui est dû. Tu incarnes ma vie. Tu es le don de Dieu à moi. Tout ce que tu as là-dedans, c'est pour moi que je me détermine. Je ne suis pas fait pour la mendicité. Je ne suis pas fait pour les miettes. Tout ce qui est en toi est à moi. Amen. Oh Dieu, je refuse d'être un mendiant. Je refuse d'être un ridicule. Amen. Je prends et je reprends ce qui est à moi. Amen. Tu es tout le royaume que le Seigneur, mon Père, m'a donné. Dedans, j'ai la force financière. Dedans, j'ai la force matérielle. Dedans, j'ai la force de révélation. Dedans, j'ai la force de grandeur. Dedans, j'ai la force de lumière. Dedans, j'ai la force de paix et de joie. Une force m'a quitté. Une, combien il est calme. Voilà une femme qui a la foi dans ce qu'on lui a dit. La foi vient de ce qu'on n'entend pas, écoute. Beaucoup viennent à l'église, ne font qu'écouter, écouter, écouter. Ils ne peuvent pas se faire de la foi dans ce qu'ils écoutent. Le jour où tu entendras, c'est là que la foi s'établira. Et il s'est déterminé. Elle s'est déterminée dans une conviction. Si je puis seulement, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si je puis seulement, si je puis seulement, entrave ou pas entrave, si je puis seulement, Marthe, crois seulement. Nous faisons beaucoup de discours, beaucoup de jeunes, beaucoup d'éveillés inutiles, beaucoup de jeunes inutiles. Si je puis seulement,
seulement toucher son vêtement. Il dit à Marthe, crois seulement. Tu pries trop, tu es trop dans les versets, les chapitres au Seigneur. Je sais que tu es l'envoyé de Dieu, je sais que tu es le roi des rois, je sais que tu es Seigneur. Oui, quand tu reviendras, mon frère ressuscitera tout ce qu'elle a ramassé, des versets, des chapitres, elle en a pleinement dans la tête. Oui, quand tu reviendras, je sais que mon frère ressuscitera. Tu parles du futur, alors il te parle du présent. Crois, Marthe, crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La résurrection est là. Tu me parles de talent grec quand tu reviendras. Je suis là. La résurrection est là. Ton miracle est là. Amen. Ta délivrance est là. Amen. Ta vie est là. Amen. Tout le déblocage. Amen, 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 amen. 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 Voilà. Amen. On est dans les versets, des versets, la Bible dit ci, personne ne maîtrise rien du tout. Personne. Oui, je crois. Oui, je crois. Marthe croit. Oui, je crois que tu reviendras. Oui, je crois que tu reviendras. Mon frère Lazare ressuscitera. Oui, je crois, mais il est pourri. On ne peut plus rien faire. Il est pourri. Oui, je crois que tu reviendras. Mon frère Lazare ressuscitera. Marthe, change-moi ce langage. Marthe, le langage de la pourriture n'est pas du royaume. Mais tu parles des versets, des chapitres. Pourquoi tu ne parles pas le langage du royaume? La vision du royaume, le comportement du royaume, la mentalité du royaume. La foi, c'est un langage. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est un positionnement. Voilà. Si je prie seulement Goliath, je couperai ta tête. Il n'a pas dit, oh Dieu coupera ta tête et me donnera. Oh, combien ce petit garçon pouvait avoir la foi en lui. Voyons un monstre, lui une sauterelle, capable de relever le défi de ce grand monstre. Si tu as la foi, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point en ton cœur et que tu crois que ce que tu dis, tu pries arrive, tu le verras s'accomplir. Dieu n'a jamais, à ma connaissance, exaucé les prières. Jamais. Si Dieu exauçait les prières, mon cher ami, on ne verra plus les gens à l'église. Tu as vu quelqu'un guéri et rester à l'hôpital. Les gens vont à l'église parce qu'ils continuent à prier, parce qu'ils ne sont pas encore exaucés, parce qu'ils ne sont pas encore guéris. Il y en a aujourd'hui qui prient pour avoir le mariage. Quand il y a le mariage, lui part. Il y en a qui prient pour avoir du travail. Quand il y a le travail, il n'est plus à l'église. Ce qu'il est venu chercher, il a trouvé et il est parti. Voilà. Dieu n'exauce jamais, jamais les prières. Dieu exauce que la foi. Amen. Voilà pourquoi il commence à dire, si tu as la foi, amen, et que tu dis, dire c'est la prière. Amen. Il faut d'abord avoir la foi, amen, avant de dire. Amen. Amen. Avant de dire, tu le dis sur la base de la foi. De la foi. Ce que je dis, c'est ainsi soit-il. Cela existe déjà, ce que je dis. Cette autorité, je l'incarne puisqu'il m'a créé, il m'a élevé de toute sa création. Il m'a dit de dominer. Donc, je domine sur la montagne. La montagne m'est soumise. Parce que je suis l'image de Dieu, je suis la ressemblance de Dieu. La montagne m'est soumise.
La montagne ne peut me résister. Alors, il faut croire en ça. Je prie, ma situation ne change pas. Je prie. On va dans les impositions demain, on court ici, on court là. L'huile là-dessus, on court ici, on court là. Mon ami, le jour où tu t'arrêterais, tu commenceras à croire. Tu n'auras même plus besoin de prière. Tu verras ta foi. Tu ne verras pas la prière, tu verras ta foi. Si ta foi est dans la guérison, tu verras la guérison. Si ta foi est dans la gloire, tu verras la gloire. Si ta foi est dans l'argent, tu verras l'argent. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Marthe ne croit pas dans la pourriture. Crois dans la gloire et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jésus qui va changer le nom de Lazare à un nouveau nom, la gloire. Voilà pourquoi hier je vous disais, moi, quand je dis gloire à Dieu, mais c'est moi. C'est moi qui suis sa gloire. Et je me remets ce matin à lui en disant, gloire à Dieu, ta lingano est ta gloire. Tu as fait lever le soleil sur ta gloire. Tu as redonné la vie à ta gloire. La journée est gagnée. Parce que rien ne peut tenir devant ta gloire. Amen. Mes enfants sont ta gloire. Je les établis dans ta gloire. Et là où ils se trouvent, Seigneur, ta main n'est pas, ton bras n'est pas court, ta main n'est pas impuissante pour les couronner de cette gloire dans laquelle je crois en leur faveur. Et Dieu le fait. On ne dit pas gloire à Dieu pour un slogan religieux, non. Je dis gloire à Dieu avec une vision. Amen. Gloire à Dieu avec une vision. Ça dit, tu offres quelque chose à Dieu. Gloire à Dieu. Je tire mon corps de la maladie. Je la fête, je te la confie, je te le confie en gloire de santé, en gloire de solidité, en gloire d'équilibre, en gloire de paix, en gloire de joie. Et tous ceux qui attendent me voir mourir changeront de langage. Parce que je ne suis pas fait pour la mort, je suis fait pour le règne de ta gloire. Amen. Amen. Louange à toi, ô Seigneur. Mais moi, mais je suis la louange de son nom. Mon ami, je suis la louange de son nom dans ce monde. Je suis la louange de son sacrifice. Je suis la louange de sa résurrection, la louange de sa prière, son intercession à la droite du Père pour moi. Je suis la louange de ton nom. Je ne peux pas être la louange de ton nom pauvre. Alors comble-moi pour que je sois la louange de ton nom dans ce monde de crise, de dévaluation, de conjoncture. Je suis la louange. Louange à toi, Seigneur. Kalingano est la louange de ton nom. Béni, sanctifié. Je suis la louange de ton amour dans ce monde. Je suis la louange de ta bonté dans ce monde. Je suis la louange de ta grandeur dans ce monde. Éternel, que ma vie soit la louange de ton nom. Tu l'as voulu ainsi. Tu l'as acquise à un grand prix. Tu l'as établi dans ce monde pour porter la louange de ce que toi tu es. Voilà. Et quand tu pries comme ça avec vision, tu n'es pas un religieux. Ta vision te procure l'exaucement. Les gens s'étonneront comment au milieu d'eux tu vis une particularité. C'est selon toi, c'est selon ta vision. Ayez de l'objectif dans votre vie. Et ayez de la conviction dans l'objectif que Dieu vous a donné.
Jésus-Christ, sincèrement, lui, il n'était pas venu guérir les malades. Jésus-Christ n'était pas venu guérir les malades, il n'était pas venu faire les miracles, il n'était pas venu ressusciter les morts. Il a eu 2 feuilles de route. 2 feuilles de route par Jean-Baptiste. Il est venu premièrement pour ôter les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà son premier, sa première vision de ce que Dieu l'a envoyé sur la terre. Ôter les péchés du monde. Il l'a fait merveilleusement sur la croix. Il n'a pas tangué, il est allé subir tout ce qu'il a à subir. Il a fait merveilleusement, rentrant dans le tombeau, sortant de là. Et la deuxième feuille de route qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Voici les 2 feuilles de route. La mission que Christ a reçue. Les miracles sont l'expression de la compassion de Dieu. Purifier les lépreux, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec l'objectif du Christ. Rien. Et puis moins encore les bénédictions de maison, les bénédictions de voitures, les bénédictions de femmes, d'hommes, de mariage, des enfants. Oui, loin de tout ça. Les gens du monde ont tout ça. Les gens du monde en ont plus grand que ce que tu dis. Je suis béni, j'ai une maison, je suis béni, j'ai une voiture d'occasion. Je suis béni, j'ai une femme. Lui, il en a. Je suis béni, je voyage. J'ai eu un visa, je voyage. Mais il y en a qui n'ont même pas besoin de visa, qui voyagent. Et si ton Dieu se limite au niveau du visa, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de parler à quelqu'un qui prend son jet. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Il atterrit. Tu vas dire ça au président Ali Bongo, ou à un ministre ici, ou à un homme d'affaires ici, qui voyage même sans visa, ou qui a même le visa de 5 ans, visa de 10 ans. Et toi qui as le visa d'1 semaine, 2 semaines, alléluia, alléluia, alléluia. Alors, vous ne comprenez rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas, ça là, c'est pas Jésus. Regarde, je peux avoir une petite maison, une petite télé comme ça. Je dis, Dieu m'a béni, j'ai une maison, j'ai une maison. Mais regarde, le monsieur qui a tout ce quartier, tout ce quartier des immeubles, il ne prie pas. Il ne prie pas. Regarde tout ce qu'il a. Tu vas lui dire, ton Dieu t'a donné une maison. Il regarde la maison, il dit, si c'est ça ton Dieu, tu me demandes de venir à l'église avec ce que tu as. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tu vas parler des immeubles à Trump. Viens à Jésus. Lui, il est le patron des immeubles aux États-Unis, dans le monde. Et il te dit, ton Jésus, je n'en ai pas besoin, puisque j'en ai tout ça. Tu vas parler de ça là à ton patron qui te paye. Mon Jésus m'a béni. J'ai eu ça, mais c'est lui qui te paye, il ne prie pas, il ne jeûne pas. Alors, tu vas l'amener au Seigneur comment? Voilà, je suis béni, béni de quoi? Moi, papa, je suis béni. Dieu m'a tant aimé, il m'a donné Jésus. Jésus. Mon cher ami, l'éternité de vie, de paix, de joie. Je dors en paix avec une assurance du lendemain. Toi qui prends des petits cachets malgré tout le ciel, la terre que tu possèdes. Moi, je n'ai pas besoin des petits cachets. Toi qui prends des amulettes pour te faire une protection, je n'ai pas besoin des amulettes.
Je me couche, je m'endors en paix, car l'Éternel assure ma sécurité dans ma demeure. Amen. Toi qui as peur du lendemain, mon lendemain est assuré. Il est l'alpha et l'oméga en moi. Mon départ est sous son contrôle, mon arrivée sous son contrôle. Je ne crains rien. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Voilà. Ah bon? Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Bongo dort. Regarde, on était à l'hôpital, à l'hôpital Piti en France. L'hôpital est garni de la sécurité française. Mais le couple est là, dans le petit lit. Vous l'avez dit. Dans le petit lit. Le couple présidentiel. L'hôpital garni. Mais la maladie est arrivée là. La mort est arrivée là. On te garde de tout ça là. De quoi? De quoi finalement? On te garde de toute sa sécurité, du souffle. Ils n'ont que du souffle. Ils te gardent quoi? Mais celui qui me garde mon âme. Garde mon esprit. Garde mon corps. Voilà ce que nous pouvons vraiment nous faire, c'est élever la vision. Nous avons la vision de la médiocrité. Réduisons Jésus au niveau des papiers. Réduisons Jésus au niveau, je ne sais pas, quand une paire de chaussures, je suis prospère. Regarde, ma chemise là, elle coûte 100 000 euros, 10 000 euros. J'ai dit, mais enfin, un chiffon. C'est ça ta prospérité, un chiffon. Mais tu me ressembles à des gens de leur enfance, ils sont des misérables. Et ils arrivent à la connaissance d'un chiffon, ils pensent que c'est ça. Les amis, j'ai des amis qui sont des PDG. Quand tu les vois prendre les avions, ils sont en jean. Ils sont en jean, mais c'est un PDG de la société du pétrole. Tu le vois en jean dans l'avion. Des gens qui savent que ça, c'est du chiffon. La valeur n'est pas dans les habits. La valeur n'est pas dans une voiture. La valeur, c'est ce que j'incarne, ce que je suis. Ma prospérité, je suis prospère. J'ai le ministère de la prospérité. Qu'est-ce qu'on appelle le ministère de la prospérité? Moi, si j'avais le ministère de la prospérité, je n'accepterais pas que mes parents soient pauvres. Mais distribue les Mercedes à toute ta famille. Toi, tu as le ministère de la prospérité. Distribue le bonheur à toute ta famille. Va à Franceville. Tous les pauvres là-bas, là, puisque c'est ta région, donne-leur. Va au Yen, à la marée, qui n'est pas de tout dit, construis-leur des gratte-ciel, puisque tu as le ministère de la prospérité. Alors, des gens comme ça, là, comment vous pouvez suivre des gens comme ça, comme des aveugles? Ce sont des mesquins, ce sont des gamins. Ce sont des gamins. Ça, c'est pas l'évangile. Ministère de la délivrance, qui délivre qui? Si moi j'avais le ministère de la délivrance, je me délivrerais des petits mensonges que je fais. Je me connais. Alors tu ne te délivres pas du mensonge que tu fais, de l'hypocrisie dans laquelle tu vis. Et c'est toi qui vas délivrer les gens. Délivrer les gens en quoi? En quoi? Et puis il n'y a pas un ministère de la délivrance. Il n'y a pas un ministère de la prospérité. Donc tout ça là, c'est la distraction unique. Ça commence aujourd'hui à finir. Hier, il n'y avait que un ministère de la prospérité. Tout le monde court
donnez 1000, 10 000, 1 million, donnez 2 millions. Vous serez prospère, vous serez béni, 24 heures, ton compte sera garni. Combien, je ne sais pas, 48 heures, qui fait la bénédiction de 24 heures. Alors 100 000, 200 000, 500 000, celui qui fait la bénédiction, 500 000, 1 million, 5 millions, celui qui veut. Regarde-moi l'évangile comme ça. C'est de la escroquerie. C'est une honte qu'on est arrivé là. Et puis toi qui vas utiliser de l'argent comme ça, mais ta conscience te dit quoi, papa? Ta conscience te dit quoi? Ce Jésus, tu vas utiliser son nom pour piller les gens, pour escroquer les gens, pour racketter les gens. Non, papa. Non. Posez la question à Bénéine. Posez la question, Bénéine est encore vivant, posez-lui la question de ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, Bénéine a changé le fusil d'épaule. Il est allé rencontrer le Seigneur. Ce que le Seigneur lui a dit, il est encore là. Il continue à témoigner. Mon cher ami, faites attention. Savez, vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un qui est vivant et mentir au nom de quelqu'un qui est vivant. Tu sais, on peut mentir au nom d'un mort. Merci, mon cher ami. Très beau. On peut mentir au nom de quelqu'un qui est mort, puisqu'il n'a pas la faculté de se défendre. Mais quelqu'un qui est vivant, mon ami, ne joue pas. Ne joue pas. Tu vas le rencontrer. Tu feras quoi avec cet argent que tu prends? Lui-même disait, vous donnez-leur à manger. Vous donnez-leur à manger.